les actions qu'on a fait là, sur le territoire de l'érable, c'est le développement là, de la trousse Maintien ton équilibre, qui est une trousse en 3 volets. Formation du personnel enseignant et non enseignant sur les substances, les nouvelles tendances, comment prévenir la dépendance, puis aussi vers où référer les jeunes adultes là, qui font partie de leur établissement scolaire. On s'est allié avec nos différents organismes pour donner la formation à un comité de jeunes précisément. Donc, les jeunes allaient participer à différents midis, par exemple avec Action Toxicomanie, avec Équijustice, pour en nommer quelques-uns. Ils ont créé des objets promo, puis ensuite, c'était distribué sur les 2 territoires de l'Érable et de Arthabasca à tous les jeunes du secondaire. Donc, c'est vraiment un projet par et pour le comité de jeunes qui s'est allié avec les partenaires pour monter un super de beau projet. La transformation sociale, on fait ça à tous les jours. Un beau projet qu'on a fait dernièrement, c'est avec la photographe Isabelle Deblois. Les jeunes avec les personnes âgées, ont essayé de découvrir c'était quoi leur passion. Et les jeunes ont pris ces passions-là en photo et on a fait une exposition. Alors, on a approché de l'intergénérationnel et ce qui est formidable là-dedans, c'est que les jeunes apprennent que même si on est âgé, on a des passions et on vit encore. On est encore très, très vivant. Bonjour à vous et bienvenue à l'émission Rhizome. La Corporation de développement communautaire de l'Érable est fière de vous présenter cette série de 5 émissions portant sur la transformation sociale. D'entrée de jeu, nous aimerions remercier la Ville de Plessisville pour son soutien financier sans qui cette série d'émissions n'aurait pas pu être possible. Tout d'abord, avant de vous présenter nos invités du jour, permettez-moi de me présenter le concept de l'émission et de me présenter. Donc, je suis Caroline Moreau, directrice générale de la Corporation de développement communautaire de l'Érable. La CDC de l'Érable a pour mission de regrouper les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale du territoire de la MRC ou qui œuvrent sur son territoire pour favoriser leur participation active au développement socio-économique. Nous avons donc une portion de nos actions dirigées envers nos membres, donc transmettre des informations, les soutenir dans leur gouvernance, leur gestion d'organisation et notamment les représenter auprès des instances. L'autre partie de notre mission est en fait en lien avec nos partenaires et nos membres pour apporter un développement social cohérent dans le territoire. La CDC de l'Érable, comme la majorité des organismes communautaires qui en sont membres, sont des organismes d'action communautaire autonomes. Sans refaire toute l'histoire, rappelons que l'action communautaire a été définie dans une politique québécoise qui, soyons-en fiers, est unique au monde et qui reconnaît la contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec. Au cœur de cette contribution se retrouve la notion de transformation sociale. Évidemment, cette visée de transformation sociale est nourrie par des valeurs fortement ancrées dans le milieu communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire agir dans une visée de transformation sociale pour nous? Alors, c'est d'agir avec des actions qui vont œuvrer pour une plus grande justice sociale, pour un progrès social qui va profiter au plus grand nombre, qui aide les gens à améliorer leurs conditions de vie, de travail, d'études, etc., qui aide les gens à défendre leurs droits et à combattre les discriminations, et donc à faire un monde plus inclusif et plus juste, et qui vont offrir un lieu de participation citoyenne pour donner une voix à celles et ceux qui sont généralement exclus des débats publics et qui va contribuer à améliorer des lois ou des politiques publiques. Comment ça se fait concrètement? Donc, ça peut se faire par l'organisation d'activités qui visent l'appropriation ou la compréhension, tant sur le plan collectif qu'individuel, des enjeux que nous vivons. Ces activités vont favoriser la prise de pouvoir et la reprise de pouvoir individuel et collectif et partager la responsabilité et la prise en charge des enjeux. L'objectif final, c'est pas donc d'adapter la personne à la société, mais c'est de favoriser une société où l'inclusion et la participation vont passer par la transformation de la société vers une plus grande justice sociale en agissant sur les causes structurelles qui sont à la base des situations des personnes. Vous comprendrez donc que tout ce travail de changements sociaux ne peut pas se faire par un seul organisme. C'est ce qui nous a amené à appeler cette émission Rhizome. Qu'est-ce qu'un rhizome, me direz-vous?
C'est en fait un réseau vivant de racines qui développe de manière continue des pousses latérales, générant d'autres réseaux avec des racines qui vont émerger de la terre de façon inattendue. C'est l'image parfaite du travail de la CDC et de ses membres dans le territoire, dans cette visée de transformation sociale. Celle pleine de racines qui travaille à rendre la forêt du dessus, donc la société, plus forte, plus résiliente et qui valorise l'interdépendance. Nous aurons donc une série de 5 épisodes dont les 4 prochains porteront sur la transformation sociale à travers les réseaux, la transformation sociale à travers les entreprises, la transformation sociale par les arts et la culture et une transformation sociale actuelle, l'impact du travail chez les jeunes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la transformation plus au sens large avec nos 2 invités qui ont un parcours fort impressionnant. Tout d'abord, Mme Valérie Bédard, directrice générale de l'organisme ORAPé. Bonjour Caroline. Bienvenue. Monsieur Marc Morin, conseiller à la ville de Plessisville. Bienvenue. Bonjour Caroline. Donc, grand sujet, la transformation sociale aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous dit, la transformation sociale, dans votre quotidien actuellement? Bien, moi, j'aurais envie de dire que la transformation sociale, c'est la base même d'ORAPé. À la base, quand ORAPé est arrivé au monde, disons-le comme ça, il y a une trentaine d'années, c'était parce qu'il y avait une problématique de difficulté d'arriver à la fin du mois par des gens qui étaient à faible revenu qui se sont dit, bien, qu'est-ce qu'on fait pour changer notre situation? De là, ils ont été chercher des ressources, un organisateur communautaire du CLSC qui a commencé à les aider finalement à ficeler toute la ressource que ORAPé est maintenant. Donc, vraiment quelque chose qui est issu de des besoins qui se développent par la communauté, par et pour la communauté. Donc, ça, c'était votre problématique. Puis, dans cet aspect-là, comment vous êtes pris, comment ORAPé s'est pris ou la communauté pour changer les choses? Ça a été... Bien, je dirais qu'en fait, de changer les choses à notre niveau, ça a toujours été selon les besoins et les aspirations des gens. Il faut que les gens participent justement dans le changement pour que le changement puisse prendre une vitesse grand V. Il y a toujours une idée qui est à la base de ça. Cette idée-là est discutée, est challengée. Puis après ça, bien, qu'est-ce qu'on se donne comme ressources, comme outils pour pouvoir arriver justement à développer cette idée-là? Je peux même donner aussi comme exemple, à la base, ORAPé, c'était que de l'aide alimentaire. On allait chercher de la nourriture et puis après, les gens repartaient. Mais à un moment donné, les gens ont dit, bien, je ne sais pas quoi faire, moi, avec cette nourriture-là. Ah, bien, on peut peut-être faire des cuisines collectives. Donc, quelque chose ensemble qui amène à transformer nos façons de faire à la maison, changer aussi, avoir accès à une nourriture qui est plus saine, etc. Donc, tout ça pour dire que maintenant, ORAPé a 25 services qui ont toujours été issus d'un besoin et qui se transforment en quelque sorte, qui était un enjeu au départ aussi, effectivement. Si je peux me permettre, chez ORAPé aussi, vous avez développé tout un aspect d'éducation populaire qui est, à mon avis, extrêmement important dans un monde de changement. Tout à fait, parce que je pense qu'en quelque sorte, la transformation sociale, c'est aussi ça. Si on n'est pas informé, si on ne réfléchit pas sur les enjeux, bien finalement, ça ne donne pas grand-chose. Donc, c'est sûr qu'en faisant d'éducation populaire, en utilisant les outils qui sont fournis aussi par d'autres ressources, bien, ça nous permet justement de faire avancer les choses tranquillement, un petit pas à la fois. Avant d'embarquer dans les réseaux, je vais aller voir du côté de Marc, comment ça s'articule la transformation sociale dans notre quotidien? Bon, dans mon quotidien, moi, présentement, c'est beaucoup la pénurie de main-d'œuvre qui vient transformer notre belle ville de Plessisville. Le fait qu'on ait besoin de main-d'œuvre, bien, il est arrivé beaucoup d'immigrants. Puis le gros défi qu'on a, c'est l'intégration, l'inclusion sociale. On y travaille beaucoup. À titre d'exemple, à la bibliothêque, on avait l'heure du compte. Maintenant, on a l'heure du compte en espagnol. Fait que c'est très, très bien. Mais je ne veux pas rentrer dans les réseaux de suite, mais il n'y a rien qui se fait tout seul non plus. On a besoin de partenaires. Dans mon quotidien aussi, j'ai travaillé beaucoup avec des organismes pour essayer d'amener, justement à cause du manque de main-d'œuvre, les gens qui étaient à l'aide sociale depuis des années, à les ramener sur le marché du travail. Puis on a eu des bons succès. Fait que ça aussi, ça fait partie de la transformation sociale
quelqu'un qui était depuis au moins 12 ans à l'aide sociale, qui réintègre le marché du travail. C'est merveilleux. On a travaillé aussi à l'intégration des personnes handicapées. Mm-hmm. Fait que ça aussi, ça a été un petit peu plus mitigé, mais quand même, il y en a plusieurs qui ont réussi à obtenir des postes dans des entreprises. Ça, c'est une partie de la transformation qui nous a. On est dans la prise ou la reprise de pouvoir sur leur vie, là, dans ce cas, de pouvoir devenir des acteurs, participation pleine et entière à la société. Ouais, moi, je dis tout le temps, c'est l'amélioration de la qualité de vie des gens qui est importante. Tout à fait. Puis, vous avez aussi un parcours professionnel qui était dans le milieu de l'éducation. Je pense que vous avez aussi agi en amenant des petits éléments de transformation sociale. Est-ce qu'il y en a un que vous voudriez nous faire part? Ben, c'est peut-être un choix difficile. Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais celui qui m'a, comment je dirais ça, qui m'a plu le plus, qui m'a animé, qui m'a fait plus de passion, c'est amener des femmes en formation professionnelle dans des métiers non traditionnels. Mm. On a travaillé beaucoup avec la CCQ, entre autres. Qu'est-ce que la CCQ? C'est la Commission de la construction du Québec. Merci. Oui. Effectivement, ça fait que le fait d'amener des femmes dans des métiers non traditionnels, ben, ça venait aussi régler une problématique de main-d'œuvre et ça venait améliorer aussi la qualité de vie de ces femmes-là. Effectivement. Donc, on arrive justement au réseau. On se disait que ça ne se fait pas seul. Vous avez parlé un petit peu de travailler avec des autres organismes. Comment vous faites pour travailler justement en réseau? Comment ça s'articule, cette... Premièrement, il faut se connaître. Ouais. Deuxièmement, il faut se parler parce que j'ai travaillé beaucoup avec le milieu communautaire, puis c'est un monde merveilleux d'idées. J'ai pas fini de travailler avec le milieu communautaire. On a un beau dossier qui s'appelle l'Église Saint-Calixte à Plessisville, l'Église Fatima ainsi que le presbytère. Puis on a besoin d'idées. Fait qu'avec le milieu communautaire, je suis certain qu'on va avoir des idées extrêmement intéressantes pour nourrir cette église-là. Dans tous les aspects de ma carrière, j'ai travaillé beaucoup avec Orapé, avec M. Caliuri à l'époque. C'était très enrichissant. Quand il y a eu le feu aussi, on a travaillé ensemble pour essayer de trouver des solutions. Je pense que c'est comme ça qu'on finit par transformer notre société en se regroupant, en se parlant. On trouve des solutions enrichissantes. Tout le monde peut faire un petit bout de chemin pour finir par faire un beau grand voyage. Tu dois être conscient de l'interdépendance de tous ces gens, ces acteurs-là des réseaux. Exactement. Je pense que j'aurais le goût de dire aussi que dans la communauté telle qu'on est, l'interdépendance, comme tu viens de le mentionner, c'est nécessaire et essentiel. Je ne veux pas dire que dans les grands centres, c'est différent, c'est la même chose aussi. C'est juste que nous, en étant une communauté qui est tissée serrée, de se connaître et de se parler, des fois, c'est peut-être un peu plus facile même, puisqu'on se rencontre au quotidien, on vit avec des fois les mêmes problématiques ou avec le même type de clientèle aussi. Je dirais aussi que par rapport au réseau, la première ligne de la mission d'Orapé, c'est ça. En collaboration avec les partenaires du milieu, offrir des services de soutien pour les gens à faible revenu. Donc, c'est sûr que le réseau, c'est hyper important. On dit souvent que seul, ça va plus vite, mais en groupe, on va plus loin. Donc, je pense qu'en transformation sociale, c'est le nerf de la guerre de le faire en groupe pour pouvoir aller plus loin, faire avancer notre communauté, puis justement permettre aux gens qui sont... je vais dire, dans notre cas, les gens qui sont moins bien nantis, justement leur permettre pas de réintégrer parce qu'ils font partie intégrante de la communauté, mais peut-être de justement améliorer leur qualité de vie, trouver des solutions qui vont justement les emmener un peu plus loin. Puis c'est sûr que là, on parle beaucoup je parle ici de pauvreté, mais on a aussi le volet de développement durable en environnement, les gros encombrants. On est chanceux, je vais me flatter le dos là-dessus, mais on est chanceux d'avoir la richesse que ce soit nous qui fasse la collecte des gros encombrants parce que sur les 600 tonnes de matière qui sont ramenées chaque année, il y en a seulement 18 % qui va véritablement au site d'enfouissement. Mais je dirais que ça aussi, c'était une transformation sociale à la base, d'avoir à faire le changement de je ne fais pas juste mettre mes choses sur le bord du chemin, je fais une action supplémentaire
qui va faire du bien à l'environnement, qui va faire du bien à un organisme communautaire et qui va faire du bien à ma communauté. Donc, vraiment, tous des aspects qui viennent toucher la communauté puis la transformation sociale. Donc, c'est ça qui est l'essentiel, je pense. Quand on réussit ensemble, avec le réseau, à identifier des problématiques, bien, c'est plus facile de fixer des objectifs puis atteindre nos buts. Je donne un exemple. Présentement, on en vit une très grosse transformation sociale à Plessisville. Après des décennies de chicanes ville-paroisse, maintenant, on s'entend, puis on s'entend pour le bien de la communauté, pour le développement de tous. Il a fallu qu'on identifie nos problématiques, il a fallu qu'on dise il faut les régler, travailler ensemble à les régler. Puis maintenant, que tu sois de la paroisse ou de la ville, il n'y en a pas de différence. L'Église Saint-Calix, c'est autant aux gens de la paroisse qu'aux gens de la ville, etc. Fait que c'est à se parler, puis à identifier les sources et travailler aux résolutions. Fait que c'est ce qui se fait aussi avec le réseautage. Je pense même que dans l'aspect de ville-paroisse, ce qui est intéressant aussi de mentionner, puis qui peut être utilisé dans d'autres aspects de la transformation, c'est justement de prendre le temps d'écouter les gens. Puis je pense que ça a été fait aussi. Il y a des consultations publiques. Bien, ça peut être ramené justement au niveau plus petit, c'est-à-dire au niveau des organismes communautaires. On a des façons, et autres aussi, on a des façons d'entendre et d'écouter les gens sur leurs préoccupations, sur leurs idées, sur leur façon de voir les choses qui font que justement ça bonifie les services qui peuvent être amenés justement en lien avec l'enjeu qui a été ciblé. Là. Bien, tout à fait. En partant à la base avec le fait d'avoir des membres qui sont justement les premiers concernés par la mission de l'organisme, bien, c'est eux qui nourrissent aussi la vie communautaire, la vie, les besoins, la réalité que l'organisme défend et avec lesquels, et ces réseaux, vont trouver des réponses. Donc ça, c'est un modèle intéressant qui est encore là. Je suis assez fière du milieu communautaire, mais donc qui est assez unique au monde aussi dans son fonctionnement. Effectivement, puis on a tout intérêt à soutenir le milieu communautaire de plus en plus, parce que souvent, c'est là qu'on retrouve nos solutions. Bien, c'est une flexibilité aussi dans la réflexion, puis justement dans cette approche-là, avec les groupes, il y a une pratique dans la transformation sociale qui s'appelle « faire avec les gens ». Valérie, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure avec le par et pour, mais on a cette notion-là de travailler avec les gens, donc de les inclure dans les réflexions, dans les actions qui sont en amont de qu'est-ce qu'on va trouver comme solution collective aussi. Tout à fait, parce que des fois, on pense une solution, puis finalement, on fait des essais-erreurs, puis on se rend compte que non, c'est pas ça du tout la solution pour le besoin qui a été exprimé. Donc, on passe à autre chose, puis on bonifie ou on change notre façon de faire, on se transforme, quoi. Notre ville se transforme assez rapidement aussi parce que quand on regarde, on avait le Festival de l'érable cette année, comme depuis des années et des années. Puis tout le long de la parade du festival, on voyait des Québécois pur laine, des Mexicains, des Québécois pur laine, des Guatémaltèques. C'est de toute beauté. Assez que je me disais, il faudrait qu'on ait un char allégorique avec tout ce beau monde-là ensemble, que ce soit représentatif. C'est une des valeurs, justement, qui sous-tend la transformation sociale, d'être une communauté, une société inclusive où chacun a la participation pleine et entière dans son intégrité aussi. Ça, c'est important. Puis, ce qui est intéressant de soulever dans cet aspect-là, c'est justement qu'on peut le voir de façon particulière dans les activités. Puis, qu'on s'approprie aussi notre collectivité ensemble, de participer dans cette diversité, dans cette inclusion-là aux activités. Effectivement, parce que c'est une richesse d'avoir tout ce beau monde-là avec nous maintenant. Ça nous aide à développer tous les milieux qu'on a, le milieu social, le milieu économique. Nos industries, présentement, notre parc industriel est plein, mais quand on va se regrouper, je souhaite que ça arrive, ça va nous permettre de développer plein de choses, puis on va avoir encore besoin de main-d'œuvre, de logement, de résidentiel, de commercial, d'industriel. Fait que faut se parler, faut s'entendre, faut se réseauter. C'est encore là des beaux gros enjeux. On parlait que la transformation sociale arrive quand on analyse une problématique, une situation qui demande à avoir des changements, des correctifs.
on entend justement l'habitation, les places en garderie et tout ça, qui nous sont des problématiques actuelles. Ça exige déjà, il y a des gens qui sont en action aussi, mais ça va exiger aussi des réponses différentes, donc d'autres éléments de transformation sociale qui vont transformer notre communauté aussi. Et les groupes communautaires, par le fait même, dans leur pratique, et d'avoir peut-être plus de gens qui viennent les voir, parce que les groupes communautaires, c'est pas juste quand ça va mal, quand ça va bien aussi, c'est des lieux pour briser l'isolement, donc ça aussi pour un peu reprendre du pouvoir sur notre vie. Donc c'est vraiment dans l'ADN des groupes communautaires, je dirais, la transformation sociale. Il faut se dire, c'est qu'on a besoin de tous et chacun. Le milieu de l'éducation ne sera pas bon s'il travaille tout seul. Le milieu communautaire, ça le dit, eux autres sont en réseau déjà, fait que ça fait une force. Mais le milieu municipal a besoin du communautaire, le communautaire a besoin du milieu municipal, on a besoin du milieu de l'éducation, en tout cas, le milieu des industries, on a besoin. Ce qui est le fun, c'est qu'on a des industries qui s'impliquent beaucoup auprès de la communauté. Tout à fait. Tout à fait. Puis je pense qu'à travers tout ça, il faut juste être agile puis prêt à à s'adapter en quelque sorte. C'est vrai qu'avec les nouveaux arrivants, ça amène des fois une dynamique de « Oh, on ne se comprend pas parce qu'on ne parle pas le même langage », mais il y a des façons de faire. Je pense qu'on peut y arriver maintenant à justement inclure tout le monde à travers tout ça. Nous, notre façon de faire, ça aura été d'intégrer, puis on a vraiment eu la chance que ça se place quand on a eu besoin, mais d'intégrer une personne qui est hispanophone au sein de notre équipe de travail qui permet justement d'aller plus loin avec les gens qui sont dans le besoin. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas tout le monde qui peut se permettre ça. Nous, ça a donné pile poil et tant mieux, mais ça montre qu'en quelque sorte, on est capable de s'adapter en termes de communauté. Puis cette ressource-là nous accueille très bien. Est-ce que, là, il y a plusieurs défis, j'imagine que vous en avez nommé plusieurs à la ville, dans le milieu communautaire aussi. Dans vos prochaines années, la transformation sociale, vous la voyez comment ou sur quoi vous souhaitez agir dans... C'est une bonne question, ça aussi. C'est une excellente question. C'est sûr que je dirais que de notre côté, les enjeux de communauté vont être ceux de l'organisation aussi. On va être prêt, je pense, à s'adapter en fonction de ce qui arrivera. C'est certain qu'on ne se cachera pas que personnellement, j'ai toujours derrière la tête de avec l'inflation, avec le coût des loyers, tout ça, comment les gens vont faire pour y arriver? Le visage de la pauvreté change. C'est plus seulement, historiquement, on pense à des gens qui sont sur l'aide sociale, mais c'est plus ça. C'est des travailleurs aussi qui viennent cogner à notre porte parce qu'ils ont des besoins, ils n'arrivent tout simplement plus. Donc, à long terme, à quoi ça va ressembler? Est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir aider ces gens-là aussi? Parce qu'on a une réalité aussi qui fait que est-ce qu'on va avoir un apport suffisant en nourriture? On est chanceux, comme Marc le disait, les entreprises sont vraiment très près de nous. Que ce soit financièrement ou en denrées et tout ça, le milieu est là pour nous supporter. Moisson Mauricie aussi de son côté. Mais quand même, il y a des petits enjeux à ce niveau-là qui sont là, qui nous préoccupent, mais je pense qu'en quelque sorte, on va être en mesure d'y arriver tout le monde ensemble. Personnellement, le gros défi que je vois poindre à l'horizon, c'est le développement de notre municipalité. Avec les projets qui s'en viennent, on s'attend à avoir un nouveau parc industriel. On a déjà beaucoup de demandes de futures entreprises, ce qui va amener du nouveau monde, donc des logements. Ça va nous prendre des logements abordables, ce qui est... En tout cas, on en a des nouveaux logements, mais ça chiffre quand même à tous les mois, là. Fait que ça nous prend des logements qui vont être plus abordables, qui va permettre aux nouveaux travailleurs puis aux gens qui habitent déjà Plessisville d'avoir des logements. Là, c'est vraiment un casse-tête de trouver de la place pour tout ce beau monde-là. Il y a une entreprise qui nous a acheté 2 terrains, les derniers terrains qui nous restaient, pour bâtir des blocs pour leurs employés. Mm-hmm. Ça, c'est nouveau comme réalité. Je sais qu'il y a une autre entreprise qui y songe. La problématique, c'est nous, on n'a plus de terrain. Ça, c'est... Fait que si tu veux t'installer en quelque part, il faut trouver des nouveaux terrains. Je parle encore de regroupement, mais quand on va être regroupé, en espérant, ça va nous permettre de développer énormément. On a des projets pour au-dessus de 500 résidences, des maisons. On a des projets pour une nouvelle zone commerciale. En tout cas,
ça va être grand et il faut s'occuper du monde pendant ce temps-là. Effectivement. C'est le beau défi, en fait, du maillage communautaire, municipal, entreprise, affaires. Exactement. Puis il faut penser à l'environnement. Ça veut dire des nouveaux parcs. Effectivement. Peut-être des nouvelles écoles également. On n'y pense pas toujours, dire mon action aujourd'hui ou la réflexion qu'on fait concerne la transformation sociale. Mais dans les faits, c'est juste de prendre une perspective puis de voir comment ça transforme la communauté puis comment on peut changer nos pratiques à travers ça, à travers nos réseaux aussi. Exactement. À la ville, on a extrapolé sur 40 ans le développement, ce qui nous permet, parce que c'est pas simple une ville, là, moi, étant conseiller municipal depuis 1 an et demi, quand tu penses à développement, on pense à l'eau, on pense aux égouts, la grosseur des tuyaux, les nouvelles rues, où est-ce qu'on va les mettre, est-ce qu'on va faire des écoquartiers, on a tout ça en tête, là. Non, oui, parce que c'est sûr que le développement passe aussi, que comme tu le disais, il faut penser à l'environnement aussi. Est-ce qu'on a assez de ressources pour tout ça? Donc, oui, ça fait toute partie d'une belle transformation en quelque sorte. Des beaux défis. Oui, tout à fait. C'est déjà l'heure de la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour vos actions dans la communauté qui apportent cette transformation sociale pour la qualité de vie des gens. Puis merci à la Corporation de développement communautaire de se soucier de la qualité de vie des gens. C'est important. Merci. Merci.